Vous écoutez le RTM, il est 13 heures à Bamako. Le journal, Soumeila Berté. Bonjour, à la une de l'actualité de cette mi-journée, 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne. Le Premier ministre est intervenu hier. Dans son adresse, le général de division Abdoulaye Maïga a plaidé pour des réformes des institutions financières internationales avant d'appeler la communauté internationale à plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. La République démocratique du Congo célèbre le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président Félix Tshisekedi a saisi l'occasion pour revenir sur l'accord de paix signé avec le Rwanda vendredi dernier. Il parle de tournants décisifs pour mettre fin à 3 décennies de violence dans l'est de son pays. Les sports, Coupe du monde de basketball, les moins de 19 ans, le Mali jouait ce matin contre l'Argentine en football. CAN féminine Maroc 2024, les Aigles du Mali sont en préparation au Maroc depuis une semaine. Avec Seragatou Sissé, nous parlerons également de la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui est au stade des 8e de finale. Et puis chronique et initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale créée par des jeunes maliens établis au Canada. ASS est une organisation qui s'emploie à transformer des vies et des communautés à travers tout le Mali. Chronique initiative, c'est en fin de journal. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Nous ouvrons ce journal donc avec cette nouvelle du jour. L'état-major général des armées informe l'opinion des attaques coordonnées perpétrées très tôt ce matin du 1er juillet 2025 contre les positions Fama, Denyuno, Mouloudo, Sandaré, Nyoro du Sahel, Diboli, Gogi et Kaye. Les situations sont suivies de très près. Nous y reviendrons en détail. En attendant d'avoir d'autres éléments sur cet événement, notre reporter Garibou Pérou revient sur le film de ces attaques ignoble et la riposte fulgurante des femmes. Nous l'écoutons dans cet éditorial. Animés par le dessein funeste de semer le chaos et d'installer la peur, des groupes terroristes lourdement armés ont déclenché tôt ce matin une série d'attaques savamment coordonnées. Mais c'était sans compter sur la résolution farouche et l'abnégation des forces armées maliennes. Sitôt les premiers crépitements d'armes à feu entendus, les femmes se sont dressées impassibles face à la menace. Sur les deux fronts, à l'ouest comme au centre, leur riposte fulgurante et maîtrisée a témoigné d'une préparation exemplaire. Là où l'ennemi espérait semer le doute, il n'a rencontré que la détermination. Là où il pariait sur l'effet de surprise, il s'est heurté à une vigilance aiguë, presque instinctive. À Kaye et à Nyoro, les unités déployées ont contenu l'assaut avec une coordination digne de grandes manœuvres militaires. Les tirs nourris ont été stoppés net, les positions solidement tenues et les assaillants neutralisés. À Ségou, le même scénario s'est joué dans un mouvement rapide, précis et sans appel. Les femmes ont neutralisé plusieurs combattants et récupéré d'un arsenal considérable. En cette matinée, le pays s'est réveillé sous la violence des coups, mais il n'a point fléchi. Grâce au courage indéfectible des femmes, la République est demeurée debout, inébranlable face à l'adversité. Leur bravoure, leur sang-froid et leur discipline ont métamorphosé la peur en résistance farouche et la menace en un revers cinglant infligé à l'ennemi. Ce n'est point là une simple victoire tactique, c'est un signal sans équivoque. Le Mali ne plie pas et ses défenseurs, les femmes, veillent dressés dans la poussière du péril, sentinelles fidèles d'une nation en marche. Ah oui, Garibou Pérou, la rédaction de l'actualité reviendra plus en détail sur cet événement au cours de nos prochaines éditions. Je le disais en titre, la 4e conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte hier à Séville, en Espagne. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, représente le président de la transition à ces rendez-vous qui s'étend jusqu'au 3 juillet prochain. Dans son adresse, le chef du gouvernement a plaidé pour les réformes des institutions financières internationales. Il appelle également la communauté internationale à plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme et de ses sponsors. Je vous propose à présent un extrait de l'intervention du Premier ministre au micro de nos envoyés spéciaux à Séville, Mamari Kone et Aliou Touré. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises.
notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de fournir un financement efficace, la Confédération a épargné des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Voilà qui est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga à l'instant à la conférence internationale sur le financement du développement. Voilà qui nous conduit à l'actualité hors de nos frontières. Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme. La Cour d'Alger a confirmé aujourd'hui la peine prononcée en première instance Dar El Beida en novembre dernier, notamment pour atteinte à l'unité nationale. L'auteur emprisonné depuis novembre avait tenu des propos controversés sur les frontières algériennes dans un média d'extrême droite français. Ce dossier intervient sur fond de tensions diplomatiques entre Alger et Paris. Au Tchad, l'opposant et ancien Premier ministre Succès Massara a suspendu sa grève de la faim et en détention depuis le 16 mai dernier. Il a suivi les recommandations de son médecin en raison de son état de santé préoccupant, accusé notamment d'incitation à la haine et de complicité d'assassinat après les violences meurtrières de Madame Kao Massara reste sous le coup de lourdes poursuites. Samedi dernier, des militantes de son parti, les transformateurs, ont manifesté en sous-vêtements en Djamena pour exiger la libération, dénonçant la répression du pouvoir en place. Par ailleurs, le Tchad continue d'accueillir un flux massif de réfugiés soudanais. Plus de 1,2 million de personnes ont fui les violences au Darfour mais les moyens manquent cruellement. Selon le programme alimentaire mondial PAM, seulement 13% des fonds nécessaires ont été reçus cette année. Sans financement urgent, l'aide pourrait cesser dans les mois à venir selon l'agence de l'ONU. RDC, le président Félix Tshisekedi a profité de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de son pays pour revenir sur l'accord de paix signé avec le Rwanda vendredi dernier à Washington. M. Tshisekedi parle d'un tournant décisif pour mettre fin à 3 décennies de violence dans l'est de son pays, tout en soulignant que cette paix reste fragile et nécessite un engagement de tous. Le chef de l'État congolais a aussi confirmé un futur accord minier avec les États-Unis, promettant que les ressources du pays profiteront au Congolais et ne seront plus jamais bradées. En Iran, tension autour du nucléaire iranien. Téhéran suspend sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une décision actée par le Parlement et confirmée hier par le ministère des Affaires étrangères. L'Iran dénonce l'inaction de l'AIA après des attaques israéliennes contre ses installations nucléaires la semaine dernière. Pendant ce temps, Donald Trump appelle à une nouvelle inspection du nucléaire iranien et les pays occidentaux exhortent l'Iran à garantir la sécurité des inspecteurs sur place. Thaïlande, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a décidé ce mardi de suspendre le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, âgé de 38 ans. Elle est accusée d'avoir violé les standards éthiques de la Constitution dans la gestion d'une crise diplomatique à la frontière avec le Cambodge. Cette décision prise à une large majorité fait suite à une plainte des sénateurs conservateurs lui reprochant un manque de respect envers l'armée après un appel téléphonique privé de la première ministre rendu public à son insu. Retour à l'actualité au plan national dans quelques instants. 13h passées de 9 minutes, cela dit, un cri de cœur a été lancé par les responsables du centre de prise en charge des maladies cardiaques de l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg. Le dernier cas opéré a été une aubaine pour interpeller la population sur l'urgence d'aider les centres afin de sauver plus de vies et allonger la durée de vie de tous les enfants. Et ils sont plus de 6000 enfants qui attendent d'avoir une opération pour des malformations au niveau du cœur. Le ministre de la Santé et du Développement social était à leur côté pour constater les faits. Le compte rendu de Awa Adama Koulibaly. Au bout d'une heure de préparation, le cœur du petit Alpha cesse de battre.
Il sera redémarré quelques heures plus tard, débarrassé des 3 pathologies qui empêchent son bon fonctionnement, à savoir la communication interventriculaire, atriale et une sténose médico-VD, des anomalies diagnostiquées 2 semaines juste après sa naissance. Rokia Tunjai, mère de Alpha. Cela fait 3 ans que nous venons régulièrement pour les contrôles. C'est récemment qu'on nous a informés de l'opération. J'en suis très heureuse. 760, c'est le nombre d'interventions assurées par Dr Baba Ibrahima Diarra et son équipe, dont 54% sont des cardiopathies congénitales complexes. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Cette intervention se fait avec une équipe 100% malienne, sans aucune aide. Quelque part, nous, on peut dire que la souveraineté sanitaire au Mali est en marche. Aujourd'hui, nous sommes à près de 800 interventions de ce genre. Quand on les fait chez les adultes, on est obligé de donner des anticoagulants et des médicaments qu'ils sont obligés de prendre à vie. Alors que quand ça se passe chez l'enfant, il grandit avec et l'organisme s'adapte et l'enfant devient un enfant quasi normal. Si des centaines d'enfants sont aujourd'hui hors de danger, des milliers sont en attente, faute de moyens. Dr Alpha Ogei, directeur du Centre hospitalier et universitaire Luxembourg. Malheureusement, le défi reste encore énorme parce qu'il y a plus de 6000 enfants qui sont sur une liste d'attente. Et si rien n'est fait, malheureusement, ces enfants-là vont mourir. L'intervention à cœur fermé coûte 3 millions et à cœur ouvert, ça coûte 4 millions de francs CFA, ce qui n'est pas de l'assiette du Malien moyen. En plus de l'État, PEMU Mali, la Fondation Orange et la Fondation Cham soutiennent régulièrement le centre de chirurgie cardio-pédiatrique, qui est le 2e centre opérationnel en Afrique après le Sénégal. Alpha Bari a 3 ans et pèse 14 kilos. Dans quelques semaines, il pourra rejoindre le cocon familial. Fin de l'atelier d'échange sur la pratique des textes régissant l'urbanisme, la construction, les domaines et les cadastres. L'objectif était d'outiller les participants dans l'application des 10 textes. Compte rendu Durache Diakité. Les services centraux et régionaux du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont passé au peigne fin des contraintes techniques liées à l'harmonisation et à l'application des textes. C'est là dans le but de mettre fin aux contentieux dans le domaine foncier. Les 2 jours d'échange ont permis aux agents de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat DNUH et ceux de la Direction générale des domaines et des cadastres DGDC de se mettre au même niveau de compréhension des textes. Les participants ont à la fin des travaux formulé des recommandations. Le site web opérationnel de la DGDC a été également présenté. Charles Diarra, président de la sous-commission rédaction et publication des rapports. Monsieur le ministre, l'atelier recommande fortement aux services régionaux et sub-régionaux de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines et du cadastre d'aider les concitoyens dans la résolution de leurs problèmes conformément à la vision des autorités de la transition. Il est recommandé de rejeter toute demande portant sur une parcelle de terrain issue d'une opération irrégulière et surtout prendre les dispositions en vue de sanctionner les auteurs. Amadou Bamadjo, chef cellule informatique et la documentation des archives de la DGDC. Le nom c'est dndc.gouv.ml. Désormais, à partir de notre site web, on peut accéder aux services des domaines sans se déplacer. On peut déposer sa demande sur notre site, on peut suivre les demandes sur notre site. Donc il permet de communiquer aussi les informations de l'évolution du dossier de l'usager directement dans son compte. Le ministre en charge de l'urbanisme qui a pris bonne note de ces recommandations a invité les participants au respect strict des textes. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Dans le souci d'améliorer vraiment la gestion domaniale, foncière et urbaine en République du Mali, le chef de l'État attend beaucoup de nous dans le cadre de la satisfaction des besoins de nos populations. Nous devrons vraiment tout faire pour qu'il n'y ait pas de litige foncier en République du Mali. Nous sommes en 2025, en 2026, qu'il n'y ait plus de dossiers litigieux au niveau de l'IID. Ont également pris part à cet atelier des anciens des services centraux et régionaux du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat qui ont partagé leur expérience avec leurs cadets.
L'actualité dans nos régions à présent. À Bougouni, plus de 900 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation des infrastructures du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2 Mali, dans la région de Bougouni. Une délégation du dit projet était sur le terrain pour constater ces réalisations dans les différentes localités de la région. Bougouni, Abdul Karim Konaté. Plusieurs infrastructures et espaces pastoraux aménagés ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2 Mali, dans la région de Bougouni. Ces infrastructures ont été visitées par les acteurs du projet pour constater de visu l'état des infrastructures et échanger avec des différents comités de gestion. La première étape de cette visite était l'étal de boucherie situé au quartier de Troakabougou. Mahmoud Sissé, membre du comité de gestion de l'étal de boucherie de Troakabougou. Nous avons demandé, on nous a donné. C'est une très bonne chose. Autre endroit visité par la délégation, les magasins d'aliments bétail de Bougouni et le système hydraulique pastoral amélioré de Zanthiabougou. Siaka Kone, président du comité de gestion du système hydraulique pastoral amélioré de Zanthiabougou. Avant la réalisation de ce système hydraulique amélioré, nos animaux perdaient la vie à cause du manque d'eau potable. Dans les marigots, tout comme dans les mares. Même d'autres bergers de passage bénéficient de ces points d'eau. Madame Magraga Fatmata Konate, directrice régionale de production et industrie animale. Avant, Bougouni n'avait pas ce genre d'infrastructure. C'est avec PRAPS 2 que nous avons eu beaucoup de réalisations. Ces infrastructures, vous savez, jalonnent sur une piste initialement identifiée. Donc, si les travaux se poursuivent, ça aide à l'abreuvement des animaux de la localité et des transhumants. Outre ces réalisations, le PRAPS 2 Mali a permis de financer en 2024 150 activités génératrices de revenus au profit des femmes et des jeunes pour un montant total de 37 500 000 francs CFA. Rappelons que le coût total des réalisations du projet dans la région de Bougouni est estimé à plus de 900 millions de francs CFA. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. En première région, un atelier de formation des acteurs humanitaires sur la préparation et la réponse aux urgences se tient depuis lundi à Caille. La session est organisée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire avec le concours de l'UNICEF. Caille, le compte-rendu de Kabadiara. Organisé par la Direction nationale du développement social à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire des CAI grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette formation des acteurs humanitaires dans les régions des CAI, Kita et Nyoro vise à améliorer les connaissances et les compétences du personnel des services techniques intervenant dans l'action humanitaire pour contribuer à une réponse d'urgence efficace et adaptée aux crises humanitaires. Amadoun Pokoum, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire à CAI. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut conjuguer les efforts de tous les acteurs pour que nous puissions faire face à ces urgences humanitaires. Sans quoi, ça va être une catastrophe. El Hadji Dr Amadou Mba, chef du bureau de zone de l'UNICEF CAI. Chacun d'entre nous joue un rôle essentiel dans cette lutte pour la dignité humaine. D'échanger des expériences, co-créer des solutions qui pourraient atténuer l'impact de ces crises humanitaires et climatiques. Les situations humanitaires qui continuent d'affecter les populations du nord et du centre de notre pays ont fini par s'étendre aux régions du sud, selon le représentant du gouverneur de la région des CAI, Adama Asagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat des CAI. Ces populations connaissent, à l'instar de celles des régions du nord et du centre, une situation de vulnérabilité accentuée. Ainsi, pour prévenir et ou atténuer les effets des crises humanitaires sur les populations, le renforcement des capacités des acteurs et en particulier les techniciens des services sectoriels s'avère une nécessité impérieuse. Durant 4 jours, des thèmes entre autres seront développés: la politique nationale de l'action humanitaire, les fondamentaux de l'action humanitaire, le système humanitaire international, les procédures en matière de préparation et de réponse aux urgences. Kai Kabadjara Lassana Keita pour l'ORTM. Bonjour, Seragatou Sissé. Bonjour, Soumaïla Berti. Avec vous, nous allons développer l'actualité des sports de ce journal. Coupe du monde de basketball de moins de 19 ans, le Mali jouait ce matin contre l'Argentine.
Le match est terminé, défaite des Aiglons du Mali, 75-66. C'est le deuxième revers du Mali dans ce groupe A. Les garçons de Moussa Cissé terminent à la 3e place avec 4 points. Dans l'autre rencontre du groupe, la Nouvelle-Zélande a été battue 103-97 par la Serbie. Le Mali qualifié pour la 8e de finale en tant que 3e croisera l'équipe 2e du groupe B, l'Allemagne ou le Canada. Les deux équipes s'affrontent en ce moment. On change de discipline. CAN féminine Maroc 2024. Les Aigles du Mali sont en préparation au royaume chérifien depuis une semaine. Oui, elles ajustent les pions avant la grande bataille. Hier, le Mali a livré un match amical international face à la Zambie. Score final, 1 but partout. Un bon test, a confié le sélectionneur Mohamed Salim Hussein contre la Zambie, médaillée de bronze de la dernière édition en 2022. Les Aigles joueront un ultime test ce jeudi face à une équipe locale. Après ces deux explications, le staff technique tirera les enseignements et se lancera dans la compétition à partir du 7 juillet. Le Mali, logé dans le groupe C, croisera l'Afrique du Sud, le Ghana et la Tanzanie. Nos envoyés spéciaux à la CAN seront Assa Soumaré et Oumarka Traoré. Coupe du monde des clubs de la FIFA. Les matchs des 8e de finale se poursuivent ce mardi. À 19h temps universel, le Real Madrid se mesurera à la Juventus Turin. Et à 1h du matin ce mercredi, Dortmund-Monterrey FC. Hier, les Brésiliens de Fluminense se sont qualifiés pour les quarts de finale aux dépens des Italiens de l'Inter Milan. L'autre qualification, celle des Saoudiens d'Al Hilal, 4-3 après prolongation face à Manchester City. 3 des quarts de finale sont connus: Fluminense, Al Hilal, Palmeiras, Chelsea et Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Merci Sragatou Cissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale, créée par des jeunes Maliens établis au Canada, est une organisation qui s'emploie à transformer des vies et des communautés à travers tout le Mali. Grâce à son engagement indéfectible en faveur de la santé et du bien-être social, chaque citoyen bénéficiaire a accès aux services essentiels et a la possibilité de s'épanouir. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne du jour avec Ousmane Daou. Partis au Canada à la recherche d'un mieux-être pour jouer leur partition dans le développement du pays, ces jeunes Maliens ont décidé de créer l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. Depuis un moment, elle a implanté son bureau à Magnambougou Projet en commune 6 du district de Bamako. Une façon d'être au plus près des Maliens dans ses interventions dans plusieurs domaines. Abdrahman Sidibé est le président de l'association. Dans le domaine de la santé, l'éducation, la nutrition et l'assainissement, et partout en Afrique. Nous, notre créneau là, c'est vraiment l'Afrique. Plus précisément, l'Afrique de l'Ouest, en tenant compte des pays de l'AES. Parce qu'on sait que les pays de l'AES traversent une période un peu difficile. On se base vraiment sur ces 3 pays-là pour le moment. Pour ce faire, l'association a organisé des remises de dons à Koulouba, en commune 3 du district de Bamako, des livres à quelques écoles de la capitale, des moustiquaires pour lutter contre le paludisme, des équipements sanitaires à l'hôpital Mali-Gavardo d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA pour rehausser le niveau du plateau technique de cet établissement. Justement, l'équipement des structures sanitaires est l'un des credos de l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. À moyen terme, on veut équiper plus d'hôpitaux possibles. On a commencé avec l'hôpital Gavardo. On ne veut pas s'arrêter là. Notre ambition, c'est que toutes les structures sanitaires au Mali soient bien équipées. Donc quand je dis bien équipées, les structures sanitaires, on veut qu'il y ait des équipements de pointe, des équipements que les plateaux sanitaires ont besoin aussi. On ne veut plus que la population malienne se déplace à l'extérieur pour aller se soigner. Donc les familles à moindre revenu, on veut qu'ils se soignent dans nos hôpitaux sans se déplacer à l'extérieur. Se consacrer à la promotion de la santé et du bien-être social au Mali avec l'engagement pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens, notamment les communautés vulnérables, est le but principal de l'association. Tout le monde peut apporter sa pierre dans ce pays-là pour qu'on puisse développer au niveau des volets santé, éducation, nutrition et l'assainissement. On n'a pas choisi d'être malien, on est né malien et on doit tout à ces pays-là. La moindre des choses, c'est que on amène aussi notre part, notre contribution. Et notre volonté le plus chère, c'est que au niveau gouvernement aussi, plus tard qu'on puisse travailler beaucoup avec le gouvernement malien pour rehausser tous les plateaux sanitaires
Et la diaspora, je les encourage fortement à continuer vraiment à participer au changement de ce pays-là et à apporter leur pierre à la construction du nouveau Mali. En définitive, l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale compte sur tous les Maliens pour transformer des vies et des communautés au Mali où chaque individu a accès aux soins essentiels et à la possibilité de s'épanouir dans un Mali juste et équitable. Merci Ousmane Dao, que vous retrouverez mardi prochain, Inch'Allah, à 13h passées de 25 minutes précisément, que se referme ce journal présenté par Soumaïla Berté, mise en onde Abse Traoré, Fousséni Sissoko, mise en ligne Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. Merci de nous avoir suivis. À 19h30 minutes, Seydou Foma sera là pour la 3e édition de Mali Actualité. Dans un instant, retrouvez Kani Keita pour les avis et communiqués. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un agréable après-midi. Au revoir.